Pour vous débriefer un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours. Ouah, la vue, je regarde en même temps dans la caméra et je me dis: «La vue est vraiment trop stylée, regardez, hop, on va même se mettre comme ça. Là, on est pas mal». Donc dans les choses que j'ai redécouvert ou découvert chez moi, que j'apprécie et que j'ai envie de garder, je vous promets, c'est très délicat pour moi de dire ça et vous allez comprendre pourquoi quand je vous dirai ce que j'ai envie de cultiver. Mais c'est très dur pour moi de vous dire, ce que j'aime chez moi et de pas avoir l'impression d'être prétentieuse, orgueilleuse, d'avoir la tête, comme un melon ou autre. Mais bref, une des choses que j'apprécie chez moi, c'est que je suis une personne fun, que je me suis trop amusée avec moi-même pendant ces 2 jours, que, j'ai été hyper spontanée, j'étais vraiment en mode genre: «Whatever happens», genre j'y vais, yes girl, genre dès qu'il y a un truc, qui pop, on y va et on verra ce qui se passe et à quoi ça amène et j'ai adoré en fait, genre, j'ai adoré ce côté spontané, joyeux, léger, de pas de prise de tête, pas besoin d'anticiper, de regarder à l'avance, de tout ça et juste, enjoy the moment et genre j'étais vraiment, vraiment dans mon énergie de l'enfant intérieur là et j'ai adoré ça. Il faut savoir qu'en astrologie, les lions, moi je suis lion vu que je suis née le 11 août, c'est-à-dire dans 6 jours, au moment où je tourne ce vlog. Sûrement que quand vous aurez ce vlog, mon anniversaire sera déjà passé, mais je vous en veux pas. Et les lions, en astrologie, c'est vraiment un signe solaire, donc le soleil, l'énergie du soleil, de la joie, de la lumière, etc. Et aussi de l'enfant intérieur. Et moi, c'est des choses que j'avais tendance à cacher chez moi. Le fait que j'aime la lumière, en fait, j'aime être le centre de l'attention, j'aime animer une fête, une soirée, une conversation, etc. Et c'est assez naturellement que, genre, dans un groupe, je suis un peu au centre de l'attention et tout. Et en fait, ça a été un truc hyper compliqué pour moi pendant longtemps, parce que j'ai l'impression d'être trop, de prendre trop de place, de pas laisser les autres s'exprimer, etc. Et aussi le côté enfant intérieur, des fois j'ai l'impression d'être une grande enfant et pas dans le sens positif du terme, mais plus de me dire, mais en fait, bon ok, je m'amuse bien, mais peut-être qu'il faut que je grandisse un jour, quoi. Et un jour, j'ai fait mon thème astral avec une amie à moi qui s'appelle Audrey. Si tu passes par là, gros bisous. Et en fait, tout ça, c'est vraiment des caractéristiques qui sont innées chez le lion, en fait, chez le signe du lion. Et donc, le fait d'avoir ce backup-là, un petit peu, de me dire, ok, en fait, c'est pas genre, je suis pas too much, j'en fais pas trop, je suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est ça, hyper important. On prend jamais la place de quelqu'un d'autre. On prend jamais trop de place dans un environnement dans lequel on est. On prend notre place. Et si d'autres personnes en face sentent que ou ont l'impression que nous on prend trop de place, en fait c'est juste un reflet de elles qui n'osent pas prendre leur place. Mais on peut pas leur donner leur place pour elles. Si ces personnes trouvent que toi tu prends trop de place, c'est que elle s'autorise pas à prendre sa propre place, mais tu ne peux pas lui donner sa place à sa place. Ça fait beaucoup de place. Mais en gros, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi et qui a vraiment changé la façon dont je me comporte dans des groupes, dans des sociétés, etc. C'est que genre personne ne peut prendre ta place à ta place et et tu ne peux pas donner la place de quelqu'un à sa propre place. C'est à chacun de prendre sa place. C'est pas possible que quelqu'un te donne ta place. Bref, une fois que j'ai compris ça, attendez, je crois qu'il y a vraiment trop de bruit, hein. Bon, je pense que les annonces sont terminées et donc l'autre aspect, c'est aussi du coup le côté enfant intérieur et de savoir que c'est dans mon thème aussi. C'est peut-être bête, mais en fait, ça m'a vraiment donné l'autorisation de juste embrace this part of me, genre vraiment embrasser et accueillir cette part de moi et de arrêter de me poser des questions et de me dire bah oui, en fait, genre je peux être une adulte, je peux être une femme et en même temps juste avoir une âme d'enfant et genre m'amuser comme une débile pendant une demi-heure toute seule dans un parc d'attractions. Ça me fait pas de moi quelqu'un de moins femme et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins sérieux dans mon business, etc. Donc ça peut paraître évident pour certaines personnes, tout ce que je suis en train de débriefer ici, mais sachez que ça a été un long process pour moi. Et donc ces 2 jours, ils m'ont vraiment permis de me reconnecter à ça, à cette lumière, à cette légèreté, à ce fun, et je suis trop contente, parce que j'avais un peu oublié ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé. Ensuite, autre chose que j'aime beaucoup, et du coup j'en ai déjà parlé dans ce vlog, mais c'est vraiment mon côté genre hyper débrouillarde et genre il me faut pas grand chose pour m'organiser un truc trop stylé, pour me faire kiffer, pour être heureuse, pour apprécier le moment. Avec pas grand chose, je vais me débrouiller, je vais réussir à trouver des solutions et à m'adapter. Ouais, c'est aussi ma capacité d'adaptation que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, je pense que ça s'explique tout seul, quoi, j'ai pas besoin de développer.
Ensuite, quelque chose d'autre que j'aime chez moi, et merci Léa, si tu regardes ce vlog, de m'avoir rappelé ça, que ça faisait partie de moi, et en plus elle m'en a parlé quand j'étais sur le bateau, donc ça a été vraiment aussi le bon moment pour que je puisse pleinement profiter de ça et l'incarner pendant ces 2 jours. C'est ma connexion aux éléments et ma spiritualité de manière un peu plus générale, mais c'est vrai que je suis quand même hyper attentive et hyper connectée aux éléments qui m'entourent. Que ce soit le matin quand je prends mon verre d'eau, les pieds dans l'herbe, en fait je me connecte à la terre, je fais mon ancrage, je bois mon verre d'eau, donc je ressens l'eau qui passe à travers moi et qui nourrit mon corps, je me sens connectée à l'air quand il y a du vent. En fait je suis pas juste en mode genre, il y a du vent c'est chiant, je suis en mode trop bien, il y a l'élément air qui est venu me dire bonjour. Et pareil, ça peut paraître très perché, mais c'est un truc que j'aime beaucoup chez moi et que plus je cultive, plus je me rends compte que je thrive, je fleuris, enfin je m'épanouis tellement plus dans la nature. Je sais pas si c'est quelque chose que tu partages toi aussi. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire que je sache que je suis pas la seule plante verte de cette communauté. Mais vraiment, moi je suis une plante verte quoi. Je suis un tournesol, je pense. Ça allie le côté soleil, solaire, prendre de la place et tout, et le fait d'être une plante à nourrir. Ah, on est en train de partir. Oh, ça va être stylé, je pense, le débrief avec le fond qui bouge. Au revoir l'Angleterre, merci. C'était trop bien. À bientôt. Donc voilà, je disais que je suis un tournesol et que les éléments, vraiment... En fait, il y a un moment où je me sens particulièrement connectée aux éléments, et là, j'ai pas pu parce que... Enfin, j'ai pas pris le temps d'aller me baigner dans la mer. Et quand on se baigne dans la mer, on a les pieds sur terre, on a la moitié de notre corps dans l'eau, l'autre moitié dans l'air, et on a souvent le soleil qui nous éclaire et qui nous réchauffe. Et là, on est vraiment connecté au feu, à l'eau, à la terre et... Qu'est-ce que j'ai oublié ? À l'air et l'éther qui est le 5e élément qui regroupe tout ça, enfin qui englobe tout ça et qui est partout. Bref. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez moi, et ma spiritualité aussi, c'est là en ce moment je fais aussi beaucoup l'effort, notamment avec le manquement, de me reconnecter à la méditation, à mes soins énergétiques, à mon ancrage, le journaling, l'intuition, toutes ces choses-là. Et en fait, pareil, c'est des choses que j'ai un peu oubliées pendant quasiment 1 an, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup découvert et approfondies dans ma précédente relation, qui s'est très mal terminée, et du coup j'ai un peu fait une association entre les deux, et donc j'ai préféré vraiment me couper de cet aspect-là de moi, le temps de guérir, de retrouver ma propre identité, de retrouver ma propre spiritualité sans qu'elle dépende de quelqu'un d'autre et qu'elle soit, on va dire, guidée par la façon d'être spirituelle de quelqu'un d'autre. Et ça fait du bien. Je suis trop contente, je kiffe. Là, les derniers trucs que j'ai fait pour me reconnecter à cette spiritualité, c'était la retraite de femme que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est le fait de faire une méditation où j'active chacun de mes chakras chaque matin, et où du coup je me vois comme un canal de l'énergie du ciel et de la lumière qui passe à travers moi, l'énergie de la terre qui remonte à travers moi et qui nourrit l'intégralité de mes chakras et qui me porte dans ma journée en fait. Donc voilà, un autre truc que j'aime chez moi. Et maintenant, donc, les choses que j'ai envie d'ajouter ou de cultiver dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes habitudes, dans ma personnalité. Et le premier truc, et c'est pour ça que je vous disais que c'est très dur pour moi de vous parler des choses que j'aime chez moi, le premier truc que je dois vraiment travailler, c'est ma confiance en moi. Je me suis vraiment rendu compte ces derniers mois que ma confiance en moi avait été proche de réduite à néant, notamment, mais pas que, mais notamment par cette dernière relation où ça a été très toxique, ça s'est très mal terminé, il y a eu beaucoup de très très mauvaises choses dites, partagées, etc. Et je me suis énormément dégradée là-dedans, et j'ai énormément perdu ma confiance en moi. Et quand je veux dire confiance en moi, c'est ma capacité à faire les bons choix pour moi, ma capacité à aller au bout des choses et à faire ce qui est bon pour moi, mes objectifs, mon alignement, ma capacité aussi à me croire capable de faire de grandes choses. C'est aussi pour ça que le projet du lac, il est entre guillemets aussi peu avancé aujourd'hui, que j'ai toujours pas fait d'offre, que j'ai toujours pas vraiment concrétisé ce projet autant que je l'aurais voulu, parce que y a en fait une énorme partie de moi qui n'a pas confiance dans ma capacité à le réaliser. Et là en fait pendant ces 2 jours, j'ai vraiment reconnecté à
l'inverse de ça. Donc vraiment la confiance que je pouvais avoir en moi, la puissance que j'ai par rapport à tout ce que j'ai déjà accompli dans ma vie, tout ce que j'ai déjà fait, toutes les compétences que j'ai, l'énergie que je sais que je peux mettre dans un projet et qui s'était endormie ces derniers temps, et bah je sens qu'elle s'est vraiment réveillée et du coup j'ai vraiment envie de la cultiver. Finalement, ça, c'est aussi un truc que j'aurais pu mettre dans les trucs que j'aime chez moi. C'est ma force infinie quand j'ai mis mon objectif et mon esprit. When I set my mind to do something, genre je me suis calée sur ok, je veux atteindre ça. Et ben en fait, je sais que je peux déplacer des montagnes. Et pareil, ça, je l'avais oublié, donc trop contente de l'avoir redécouvert. Et donc, tout mon challenge, ce sera de cultiver cette confiance au quotidien. Et notamment, je ne sais pas si vous savez, mais le meilleur moyen de travailler la confiance en soi, c'est de tenir parole envers soi-même. La pire chose que vous pouvez faire du coup, pour détruire votre confiance en vous, c'est de ne pas tenir parole envers vous-même. Et moi, ça, je l'ai fait pendant des semaines et des semaines, où je me disais, allez, demain, je vais reprendre des bonnes habitudes. Allez, demain, je vais me mettre à travailler. Et en fait, je le faisais jamais. Je le faisais jamais et du coup, genre, je détruisais chaque fois un petit peu plus la confiance que j'ai en moi parce que bah, la confiance en soi, ça marche comme la confiance en quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un vous donne sa parole de quelque chose et qu'il la tient pas, bah, en fait, ça détruit votre confiance que vous avez en cette personne-là. Bah, c'est pareil avec vous. Donc, si vous voulez reconstruire petit à petit la confiance que vous avez en vous, le meilleur truc pour commencer, c'est de vous mettre des petits objectifs, de vous prendre des petits engagements envers vous-même et de les tenir au quotidien et de vous prouver qu'en fait, vous êtes capable de vous faire confiance. Enfin, vous avez raison de pouvoir vous faire confiance parce que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Il va vraiment falloir un jour que je me décide si je vous tutoie ou je vous vois, mais bref. Donc je prends mon téléphone pour vous montrer là parce que bah, au final avec mon petit manquement, même si finalement tous les jours je ne coche pas toutes les cases, bah, en fait tous les jours je viens et je coche des cases et je me dis ah ça je m'étais engagée à faire et je le fais, je suis fière de moi, etc. Et donc ça a déjà commencé à reconstruire ma confiance en moi et je pense que c'est aussi ce qui m'a ouvert la porte sur le fait de me rendre compte que je manquais de confiance en moi et que j'étais capable de la reconstruire. Donc trop contente. Ensuite, dans les choses que je veux cultiver, c'est aussi arrêter d'être aussi lisse et politiquement correcte dans mon contenu. Donc je sais pas du tout si c'est quelque chose que vous ressentez de votre côté. En tout cas, si t'es arrivé jusque-là dans le vlog, merci. Je suis trop contente. Mais si tu peux me dire en commentaire justement, voilà, prends une seconde là de cette vidéo pour m'écrire. Est-ce que t'as l'impression que je suis lisse et politiquement correcte et que je n'ose pas affirmer mes opinions ? Que je sache comment vous me percevez, parce que ça c'est vraiment un truc, hein. Quand on crée du contenu et tout, on n'a aucune idée de comment les gens te perçoivent en fait. Et je sais qu'il y a un gap entre ce que moi je sais de moi et qui je suis et qui j'ai envie d'exprimer et qui j'ai envie d'être en ligne et la façon dont vous recevez ça et vous percevez ça. Donc si tu peux m'aider, prendre une minute et m'écrire si c'est quelque chose que tu as l'impression que je fais ou pas. Bref, en tout cas, moi je me suis rendu compte et notamment en écoutant là sur la route juste en arrivant, un podcast de Danko. Je mettrai le lien dans la description, c'est un podcast sur comment devenir riche en fait. Et en fait quand j'ai écouté ce podcast-là, j'ai eu 2 prises de conscience. Il y en a une, c'est que au début du podcast, il explique que ce podcast, il est pas fait pour les gens qui veulent pas être riches, pour les gens qui veulent se trouver des excuses, machin, etc. Et en fait, la façon dont il l'a dit, c'est pas genre hyper bullish, hyper violent, en mode genre toi t'es qu'une merde et si tu veux pas atteindre des objectifs ambitieux, c'est pas pour toi. Mais vraiment en mode genre c'est ok de pas avoir ce genre d'objectifs là, mais si t'as pas ces objectifs, bah mon podcast n'est pas pour toi. Et j'ai trouvé ça hyper stylé, la confiance et l'ancrage et la clarté avec lequel il exprimait ça. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai encore trop envie de plaire à tout le monde. J'ai encore trop peur de me mettre des gens à dos, notamment là sur un de podcasts que j'ai fait où je parle de mon patrimoine immobilier. Sur YouTube, j'ai plein de commentaires de gens qui viennent me démonter, me dire que c'est 1 million net, 1 million brut et pas net et nanana. Et ça me touche encore moins qu'avant. Mais j'avoue que du coup j'ai une petite tendance à ne pas trop m'exposer pour ne pas être trop sujette à ces potentielles attaques ou ces potentielles critiques. Et donc d'écouter ce podcast-là, ça c'était la première prise de conscience. Et je me suis dit, bah en fait stop quoi, stop de vouloir plaire à tout le monde, je m'en fous de plaire à tout le monde, moi j'ai envie de plaire aux meufs qui résonnent avec le contenu que je peux partager, la philosophie de vie que j'ai qui est que bah oui en fait si tu fais pas le taf, les fruits vont pas te tomber dessus. Et qu'à un moment, si tu veux avoir une vie libre et si tu veux kiffer ta vie pour le restant de tes jours,
et ben à un moment, il va falloir te sortir les doigts et faire de ta priorité absolue, faire limite une obsession du fait de devenir libre financièrement. Et c'est ok, genre je suis en phase avec ça, c'est mon discours, c'est aux personnes qui sont capables d'entendre ça et de pas flipper, de pas se dire oula, du coup je vais pas y arriver, et de se dire ok, bah du coup je vais trouver une solution pour y arriver et en faire mon obsession et arriver à cet objectif-là. Parce qu'en fait, moi, quand je cherche le bon cadrage, quand j'ai voulu atteindre mon premier palier qui était 2 000 € pour pouvoir quitter le salariat, j'étais littéralement obsédée par ça, quoi. C'était pas genre j'avais plus de vie, machin, etc. Mais c'était toujours dans ma tête, tous les jours j'y pensais. Quand je faisais un choix de où je mettais mon argent et tout, je me disais ok, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif. Et c'est ça en fait, devenir obsédée. C'est pas genre péjoratif, bon peut-être que le terme il l'est, mais c'est en anglais to become obsessed, ça a l'air moins péjoratif, je sais pas pourquoi. Mais vraiment être obnubilé, on va dire ça, c'est être obnubilé par cet objectif-là. Et donc arrêter de parler en demi-teinte et vraiment genre ancrer et acter le fait que les personnes à qui je m'adresse sont des personnes qui sont en mesure et qui ont envie de faire ce qu'il faut pour en faire une priorité absolue. La deuxième chose que ça m'a fait réaliser, c'est qu'il dit que pour être riche, il faut être obsédé par le fait d'être riche, et que le fait d'être riche, c'est pas genre gagner plus d'argent que n'importe qui, c'est juste créer de la valeur et être suffisamment conscient de sa propre valeur pour pouvoir la vendre à sa juste valeur et du coup gagner beaucoup d'argent à la hauteur de la valeur de ce qu'on apporte dans le monde. Et du coup, ça m'a fait tilter sur le fait que je parle tout le temps de liberté, je parle tout le temps d'investissement, mais je parle très peu d'argent, alors qu'en fait, c'est ce qui sous-tend tout ça. Et je pense que j'avais encore un petit blocage sur l'aspect un peu pareil. Vraiment, tout ça, c'est de la peur du jugement, de la peur du rejet, de la peur d'être exclu de la bande et de mourir dans le cerveau primitif de l'humain qui devait vraiment genre, s'occuper de sa survie. Le fait d'être exclu de la tribu, donc d'être rejeté, c'était vraiment synonyme de mort. Et notre cerveau, il a quand même une énorme mémoire de ça. Et là, je me rends compte en vous le disant que ouais, c'était ça. En fait, j'avais trop peur d'être rejetée, d'être pas comprise, d'être abandonnée, entre guillemets, pour avoir des opinions un peu tranchées, que je me permettais pas d'avoir ces opinions tranchées. Et du coup, pareil, parler d'argent, c'est encore un truc tabou en France, surtout quand on est une femme. Je me suis déjà pris des haters sur LinkedIn parce que je parlais d'argent et tout. Et donc, il y avait encore une partie de moi qui s'assumait pas en fait sur ce sujet-là. Et donc oui, en fait, je parle d'investissement et de liberté financière. Donc, par extension, évidemment, je parle d'argent. Et le fait de ne pas le nommer précisément et de ne pas oser en parler, bah en fait, c'est juste moi qui me tire une balle dans le pied en fait. Et donc je vais arrêter de faire ça et je vais assumer mes positions. Voilà, c'était le deuxième point, c'est assumer mes positions pleinement et être un petit peu moins attentive à ce que les autres peuvent penser, en tout cas le jugement négatif qui peut arriver à partir de ça. Voilà, et troisième et dernière chose que j'ai envie de vous partager ici dans ce que j'ai envie de cultiver dans cette trentaine, c'est toujours plus de développement personnel finalement. C'est le mot qui me vient, mais le fait de beaucoup plus être attentive à moi. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, mon développement personnel, il a beaucoup été tourné autour de projets, de faire, d'atteindre des objectifs, etc. Et là, j'ai vraiment comme une sensation d'une nouvelle étape de développement personnel, mais plus tournée vers l'intérieur, et donc de beaucoup plus apprendre à me connaître, à comprendre mes réactions. Par exemple, tout à l'heure, j'avais une conversation avec Victor sur un sujet au sujet de notre relation et de genre comment on avait envie de vivre notre relation et de l'avoir évolué. Et en fait, je sentais que le fait d'avoir une conversation sur ce sujet et pas juste de donner mon avis et qu'il soit accepté, ça me crée une telle frustration, une telle crispation à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est pouvoir en fait me poser comme observatrice de ces sensations-là et pas juste agir dessus. Genre, de manière normale, entre guillemets, j'aurais senti cette frustration et je me serais énervée. Je me dis, oui, mais tu comprends pas, c'est ça ma vision. Et en fait, là, je me suis dit, mais pourquoi ça me frustre autant ? Et du coup, je me suis posé la question et je me suis interrogée. Au lieu de céder à l'expression de l'émotion tout de suite, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est juste que c'est dur pour moi de pas, genre, sentir que mon point de vue est pleinement accepté, ce qui est totalement normal dans un couple. On n'a pas à attendre de l'autre qu'il accepte juste pleinement notre vision et qu'il l'absorbe comme étant la sienne. Mais en fait, moi, j'avais l'impression en devant genre argumenter ou genre développer ou discuter de ça, j'ai l'impression de perdre une partie de ce qui était juste pour moi et de ce qui était un peu genre le monde que je m'étais créé, les barrières et les murs que je m'étais créé pour me protéger. Et donc du coup, c'était
hyper intéressante de me dire ok, au lieu de juste m'énerver et laisser ce sentiment inconfortable prendre le dessus, en fait je me pose la question de mais c'est quoi ce truc là à l'intérieur de moi? Et ça c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire avec n'importe quelle émotion, n'importe quelle sensation quand vous avez un truc pas agréable dans votre corps. Par exemple si vous êtes de nature anxieuse, moi ça m'est arrivé ces derniers temps d'être très anxieuse, et en fait juste vous poser, vous dire ok, genre elle est où cette douleur, où il est où cet inconfort dans mon corps? Ok, il est au niveau de la poitrine. Ok, du coup, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est une compression? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est machin? Et en fait, vraiment, genre de venir s'attarder sur la sensation physique en elle-même pour se détacher de l'overwhelm qu'elle peut prendre, en fait, et juste je remettre son attention dessus et regarder en détail. Et ensuite, se demander de quoi elle a besoin pour aller mieux. Et très honnêtement, c'est pas des questions genre là, si je vous la pose et que vous n'êtes pas en train de ressentir un truc, potentiellement il n'y a rien qui va vous venir comme réponse, mais quand vous êtes sur un moment où vous avez une émotion forte ou une sensation désagréable dans votre corps, tout de suite la réponse elle va vous venir. Par exemple, si vous avez l'impression d'avoir un poids ou une boule peut-être, une boule dans la poitrine, peut-être que ce que vous avez besoin pour aller mieux, ou ce qu'elle a besoin cette boule dans votre poitrine, c'est de se disperser. Et du coup, vous pouvez juste visualiser la boule, parce que vous êtes allé la voir en fait dans votre poitrine, enfin l'imaginer, la visualiser, et là vous l'imaginez se disperser, ou se dissoudre, ou si c'est un ballon, hop, percer le ballon. Vraiment genre imaginez le meilleur dénouement possible pour cette sensation dans votre corps, et une fois que la sensation physique elle est passée, vous dire ok c'était quoi, sur quoi ça venait m'alerter, sur quoi ça venait me chercher, quel était genre peut-être le danger que j'ai ressenti, quelle était la croyance que ça venait mettre en difficulté, ou toutes ces choses là. Bref, voilà, il commence à faire nuit dehors depuis trop. Je sais pas si je vais tout garder parce que ça risque de faire un vlog très long. Oupsie, c'est limite un podcast ce vlog. Finalement, c'est peut-être ma solution, c'est de faire des podcasts vlogs, et ça réglerait mon problème de production des podcasts, parce qu'à chaque fois, genre quand je dois faire un podcast, je dois me mettre dans un certain setup, je dois préparer et tout. Et en fait, une fois que je suis prête et dans mon setup, je suis en mode genre, je sais plus quoi dire. Donc peut-être que finalement, vous faire des épisodes de podcast spontanés comme ça peut être une solution. Bref, toujours est-il que ce vlog touche à sa fin. Peut-être que, on verra demain, mais peut-être que il y aura une toute dernière phase qui arrivera demain pour venir clôturer en beauté ce vlog sur la quête identitaire. Merci d'être venu avec moi pendant ces 48 heures en Angleterre en quête de ma nouvelle identité de trentenaire. Je suis très heureuse, très apaisée. Je suis trop contente de m'être écoutée et d'être partie faire ce petit voyage et d'avoir pleinement profité. Je rentre dans ma petite France, dans mon nord natal, passer quelques jours en famille avant de fêter mes 30 ans, et je vous fais des gros bisous. À très vite. Bienvenue dans la scène post-générique de ce vlog. Ça y est, je me prends pour Marvel. On part à Lille et la surprise, on le sait tous, l'étape ultime d'un changement d'identité, c'est un changement de tête. Donc, me voilà partie chez le coiffeur. J'ai autant hâte que j'ai peur, je crois.